Salut les amis, c'est Rita et bienvenue à cette 6e vidéo de la série de 11 vidéos Connais-toi toi-même grâce à l'Ayurveda. Dans cette série de vidéos, je vous explique quelles sont nos constitutions. Et donc j'ai commencé par vous expliquer les constitutions simples, Vata, Pitta et Kapha. Et puis j'ai progressé avec les constitutions doubles. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la constitution double Vata-Pitta. Donc si vous n'avez pas encore fait, je vous invite à la regarder de suite en cliquant sur le lien ci-dessous la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la constitution Pitta-Vata qui est très proche de celle dont je vous ai parlé la dernière fois. Mais elle sera un peu différente parce qu'il y aura une dominante Pitta au lieu de Vata cette fois-ci. La personne Pitta-Vata, de quoi est-elle constituée? Elle aura du côté Pitta du feu et de l'eau et du côté Vata de l'air et de l'espace. Donc il manquera essentiellement l'élément terre. Donc qui dit élémentaire dit l'ancrage, la structure, la stabilité, la cohésion, la cohérence. Voilà ce qui va manquer dans la personne de constitution Pitta-Vata. Comment elle est cette personne physiquement? Alors physiquement, elle va s'approcher beaucoup plus d'une personne Pitta que d'une personne Vata. Donc elle aura déjà une structure, un corps, une corpulence, une taille déjà plus musclée. Mais par contre, son muscle, il va avoir un muscle qui est très bien défini, mais cette personne, elle sera sec. Donc c'est un muscle qui est quand même sec. Il y a la sécheresse de Vata qui est quand même dominante chez la personne Pitta-Vata. Donc ce sportif, il ne va pas transpirer tout le temps, il ne va pas avoir chaud tout le temps comme un Pitta pur. Il va transpirer, oui, il va avoir facilité à éliminer les toxines par la peau, par la transpiration. Mais par contre, c'est au moment qu'il fait vraiment le sport, un sport avec un certain degré d'intensité. La personne Pitta-Vata, elle est passionnée. Elle est passionnée de tout ce qu'elle fait, elle est passionnée de son travail, elle est passionnée dans ses relations, elle est passionnée dans le sport et elle est très enthousiaste aussi parce que cet enthousiasme il vient de Vata, la nouveauté, l'enthousiasme et par la passion de Pitta, il arrive à motiver un peu tous les gens qui sont autour de lui à faire ce qu'il a déterminé parce que tellement il est passionné de ce qu'il fait. Donc c'est quelqu'un qui est très enthousiaste, très passionnant et arrive très facilement à ramener les gens à faire ce qu'ils aiment grâce à cette passion. Au niveau de la température corporelle, le Pitta-Vata, il va avoir un coup froid, un coup chaud. Voilà, c'est très alternant, ça change pas mal et ça dépend aussi de l'activité physique que Pitta-Vata va exercer. Au niveau de la digestion du Pitta-Vata va être assez rapide, mais comme il y a une dominante Vata assez importante, il va quand même avoir du mal à digérer tout ce qui est crudité, un excès de légumineuses. Voilà, il va vouloir manger très souvent, il va avoir une faim, un appétit qui est assez poussé, mais par contre, il ne va pas pouvoir digérer tout ce qu'il veut manger. Il va avoir plus de yeux que comment on dit ça? Il va avoir plus d'œil que de... Plus d'yeux. Ah, je ne sais pas dire ça. Bon. Plus d'yeux que de ventre, voilà. Le Pitta-Vata est aussi un vrai stratège, c'est-à-dire il va très vite comprendre ce qui se passe à droite, à gauche, et dans une compétition, par exemple, il adore les compétitions, ça c'est grâce à son côté Pitta qui est assez important, il va voir toute la stratégie derrière pour comprendre les forces et les faiblesses de chacun, pour pouvoir réussir. Par exemple, s'il est dans une compétition, il va vouloir réussir, mais surtout grâce à sa stratégie plutôt qu'à sa performance physique. Le Pitta-Vata va aussi alterner entre les sentiments de peur, très typiques de Vata, et les sentiments de colère, très typiques de Pitta. En plus, quand il se met avec les sentiments de peur, ceux-là, ils vont déclencher les sentiments de colère parce que son côté Pitta, il déteste avoir peur parce que la peur signifie ne pas être assez bon et le côté Pitta, il déteste vraiment le sentiment de peur. Et vu que Pitta-Vata, il a vraiment les deux, il change, il alterne vraiment beaucoup entre ces deux sentiments-là.
il va aussi prêter attention à tout ce qui est détail. Donc ça, c'est vraiment son côté Pitta qui va se développer chez le Pitta Vata. C'est faire attention aux détails des choses. C'est pour ça aussi qu'il est un stratège, parce qu'il va vraiment regarder les détails, les forces et les faiblesses de chacun, les détails du milieu où il se trouve, toutes ces choses-là. C'est très très caractéristique du dosha Pitta et c'est très très visible chez la personne Pitta Vata. Au niveau de la météo et de la température extérieure, pour le Pitta Vata, il va être beaucoup plus à l'aise dans une ambiance qui est froide comparativement au Vata Pitta. Du coup, avec la chaleur de Pitta, il va avoir beaucoup plus de résistance. Par contre, comme il a la dominante Pitta, Pitta en étant feu et eau, il va mal s'adapter aux endroits qui sont humides. Donc, il va préférer ce qui est chaud et un peu plus sec plutôt que chaud et humide. Donc, si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente où je vous ai parlé de Vata Pitta, le Vata Pitta, il préfère le chaud mais humide et pas le Pitta Vata. Donc là, on a une bonne différence entre les deux dominantes. Alors qu'elles sont très très proches, il y a des petites différences comme ça qu'on peut voir dans ce type d'exercice-là. Alors au niveau de la transpiration, le Pitta Vata va transpirer, mais pas autant qu'un Pitta pur, parce qu'il y a quand même cette sécheresse de Vata qui va le permettre de tenir un peu plus la transpiration, et il va transpirer vraiment au moment de l'exercice physique un peu plus intense. Ce qui va par contre être similaire entre Vata Pitta et Pitta Vata, ça va être cette légèreté, ce côté un peu plus léger par manque de terre, par manque d'ancrage, par manque de stabilité et de cohésion. Donc cette légèreté, par contre, elle va se manifester un petit peu différemment chez le Vata Pitta et le Pitta Vata. Donc le Vata Pitta, c'était plutôt dans cette légèreté, il disait plutôt je vais réussir, je vais le faire, alors que le Pitta Vata, il va dire plutôt il faut que j'arrive, il faut que je réussisse. Donc il y a vraiment cette notion un peu plus de foncer, de trancher, ce côté feu un peu plus vivant. Et le Pitta Vata, il aime commander aussi. Hein, c'est ça, c'est son côté feu aussi. Il veut commander, il veut coordonner les autres et il veut être reconnu par les autres par ce commandement, par ses capacités à commander et à organiser les choses. Donc alors que le Vata Pitta, il voulait être reconnu par les autres par un peu ce manque de confiance en soi, le Pitta Vata, il a besoin ou il veut être reconnu par les autres, mais il veut que la reconnaissance, ça soit par ses capacités à commander, ses capacités de leadership. Le Pitta Vata a donc une grande capacité de leadership, je viens de le dire. Il a une grande capacité de communication, avec une communication qui est très assertive, très directive, très bien structurée, parce que d'un côté, il a cette capacité à tout comprendre, à tout analyser, à faire la stratégie, et d'autre côté, il a la facilité de communication du Vata aussi. Donc c'est vraiment le grand orateur, les personnes qui sont excellentes dans la communication. Puis le Pitta Vata, il va être beaucoup plus pragmatique que le Vata Pitta. Le Vata Pitta, il est plus dans la créativité, dans l'innovation, dans toutes ces choses-là, alors que le Pitta Vata, il va vraiment être pragmatique, action, faire. Alors dans l'évolution des choses, on va voir un Vata qui est par exemple très utopique, il a les idées, mais ça reste très aérien, très éthérique. Puis on va avoir le Vata Pitta qui déjà va avoir un peu plus d'innovation, il veut changer, il va avoir cette créativité, cette innovation et il va déjà avoir un peu des idées à mettre les choses en pratique. Et puis on va avoir le Pitta Vata que lui il est très pragmatique, donc il va constituer quelque chose de très structuré, de A à Z, un plan, quelque chose de très bien fait, vraiment applicable maintenant, aujourd'hui. Par contre, comme dans toutes les constitutions, Pitta Vata peut aussi être déséquilibré. Donc quand il est déséquilibré, son ego il va prendre un peu le dessus. Et là, son ego sera plus important que l'objet de sa structure ou l'objet de tout le projet qu'il a pu créer. C'est-à-dire, par exemple, le Pitta Vata
équilibré, il va vouloir construire une école pour les gens qui ont besoin, avec quelque chose de très spécifique, avec beaucoup de détails, vraiment pour aider ces gens et pour améliorer la société. Et quand il est déséquilibré, derrière tout son projet, il va vouloir il va par exemple donner son nom à l'école, parce qu'il va vouloir qu'on se rappelle de lui. Il va vouloir se faire indispensable, il va vouloir que, voilà, et du coup, lui, son personnage, il sera presque plus important que le projet en lui-même. Voilà, ça c'est quand Pitta Vata est déséquilibré. Un autre exemple de ça, c'est par exemple si le Pitta Vata va faire écrire un livre, ou par exemple découvrir un nouveau vaccin ou tout ça, mais tout avec le but d'avoir le prix Nobel derrière soi ou avoir une mention ou quelque chose. Voilà, c'est l'intention derrière qui va changer. C'est là qu'on va voir que Pitta Vata va être déséquilibré. C'est vraiment cet ego qui prend de l'ampleur, qui prend de l'importance par-dessus toute action qu'il puisse faire. Puis, si Pitta Vata continue à se déséquilibrer, cet ego il peut prendre une ampleur très importante et il peut vraiment vouloir se venger des gens. Genre il va insister parce qu'il veut vraiment avoir cette reconnaissance, il a besoin de cette reconnaissance et du coup il va être frustré, il va utiliser de la vengeance, il peut être un peu machiavélique ou utiliser des choses qui sont négatives et nocives pour les autres, mais pour lui aussi. Donc cet ego, il peut vraiment prendre de l'ampleur et se transformer un peu dans les ténèbres. Voilà. J'espère que ça a été assez clair pour la constitution Pitta Vata. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce sur la vidéo pour me le faire savoir. Si vous voulez savoir un peu plus sur votre constitution de base, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour faire le test et savoir directement quelle est votre constitution de base. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo.